Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire pas un tuto parce que le concept il est connu, mais tout simplement vous raconter l'histoire et l'évolution d'un gimmick. Qui est gimmick, c'est le carnet Svengali. En fait, là, en ce moment, la finalité, c'est que je peux euh, forcer 10 mots, hein, 10 mots différents. Donc là, vous allez voir comment l'évolution a été faite. Et le fait d'avoir, je suis arrivé à faire forcer 10 mots avec un simple carnet, tout simplement, c'était venu par erreur. Hein, je vous l'expliquerai après. Bien, on verra en plus quelques petites applications qui peuvent être en symbiose ou en harmonie avec le tour en lui-même. Parce que bon, on va pas faire tiens, pense à un mot, paf, et on trouve le mot tout simplement, ça c'est du passé quoi. Alors donc, je vais tout simplement rappeler, hein, qu'à la base, avant, j'avais des petits carnets comme ceci. Des petits carnets que tout simplement j'avais découpé un carnet gros comme ça, puis pour faire des petits carnets Svengali. Donc là, ce carnet-là, il peut forcer un seul mot, hein, un seul mot. Donc à l'époque, j'avais une routine, autre routine, et j'avais besoin de ce petit carnet. Et puis après, les choses ont évolué. Et là, hop, j'avais fait évoluer les choses pour faire forcer deux mots. Ici c'est pièce et carte. Donc là, ça c'est un autre carnet pour faire forcer pièce et carte. Voilà, pièce et carte. Donc deux mots. Bien. Alors jusqu'à dernièrement, avec la vidéo que j'ai faite avec les disques Caméléon, j'avais fait des disques pour forcer les trois mots, à savoir pièce, carte et Tour Eiffel. Donc il y avait trois mots. Donc en divisant en trois parties, je me suis aperçu qu'on pouvait faire 5 mots. Ça, je l'avais dit il y a dans l'autre vidéo que j'avais explicatif du premier carnet Svengali avec 5 mots. Et bien donc la pièce, c'était à la main, hein, donc j'avais construit celui-là et puis j'avais fait à la main. Ensuite, donc, je me suis dit pourquoi ne pas, comme j'allais forcer 5 mots, j'allais lui faire dans un thème particulier. Alors, je ne sais pas pour les connaisseurs, donc j'avais fait à l'époque comment on appelle ça. Ça, c'est le, le tour de mentalisme qui a été notamment fait par le grand Max Mavel pour le mentalisme, à savoir forcer le chiffre 4, et puis après, à partir de lettre D, on doit on doit penser à un pays européen, puis après, on demande d'avancer la lettre d'après avec le E, penser à un, un animal. Après, on avance de 2 cases et avec la lettre G, on fait une couleur, le gris. Donc en fait, le Danemark, éléphant, gris. Et puis on demande à la personne d'écrire, d'imaginer mentalement l'écriture du mot éléphant. Et qu'il finit par la lettre T. Et avec cette lettre-là, on va lui demander de penser à une fleur. En fait, les 4 mots qui sont à forcer ici sont éléphant, gris, Danemark et tulipe. Donc avec ça, j'avais fait ce petit
à la main. Hein. Donc là, ce petit carnet à forçage de 5 mots. À savoir, donc là, au départ, je montre que toutes les pages ici sont différentes. Là, hop, tout est différente, avec dans chaque page un mot écrit. Puis après je force d'abord le mot éléphant, vous voyez, éléphant. Après, je force le mot gris, vous voyez, gris ici. Après, je force le mot Danemark. Et après, je force à la fin le mot tulipe. Et puis comme il me restait un, donc je me suis dit pourquoi ne pas rajouter As de pique. Donc là c'est, donc en l'occurrence, 5 mots. Au départ, comme vous le voyez, là c'était écrit pareil. Donc quand j'ai publié la vidéo, on m'avait dit oui, pourquoi tu fais pareil ici, ici, le même mot. Donc j'ai pris cette réflexion en tête et je me suis dit, alors dans ce cas-là, je vais faire un autre, mais cette fois-ci qui soit imprimé. Alors imprimé, hop, là j'ai fait par rapport à des objets. Voilà, il y a des objets là, il y a poire, il y a feu, il y a eau, en fait des mots différents, à chaque page des mots différents, mais les 5 mots à, à forcer. Donc juste avant, donc là par exemple cheval, ici il y a le dessin, ici il y a l'écriture, quoi, le nom en écriture. Donc là, hop, comme ça fait pas écrire les deux choses, les deux mots 2 fois. Alors donc là, par exemple, ici souris, et ainsi de suite. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire par rapport aux objets, un forçage d'abord, je force la souris, après je force la couleur verte, après je force l'herbe, et après je force l'huile. Donc ça fait penser, surtout celui-là, je l'avais mis dans une théâtralisation avec les enfants, ça a bien fonctionné. En fait, je demande aux enfants, tiens, dites-moi stop. Alors j'avais déjà une prédiction ici, et je disais aux enfants, tiens, j'ai pensé à une comptine ou à une chanson et tout ça. Alors, vous allez m'aider à trouver cette comptine-là. Alors ils me disent stop, par exemple ici, on tombe sur souris. Alors quelle est la chanson avec la souris et ainsi de suite. On peut faire la théâtralisation, puis après, et là on tombe sur la petite comptine, une souris verte hein, qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, puis il y a donc les mots qui sont à forcer sont dans la comptine. Alors donc c'était la petite évolution ici avec l'imprimante. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire, là j'ai fait avec le thème de la souris, pourquoi ne pas faire avec une devinette tout simplement. Je montre par exemple aux spectateurs une devinette, une première devinette, une deuxième devinette, troisième devinette, quatrième devinette et cinquième devinette. Et je demande à un petit garçon, c'est lui-même qui va effeuiller le carnet. Alors donc là, il y a des mots différents. Ici, c'est pareil, on fait des mots différents. Là, et là, là, tu vois, des mots différents. Puis après, donc, je demande aux spectateurs de me dire stop quand ils veulent. Hop, là, on tombe sur une chaise. Alors, par exemple, là, la devinette, c'est qu'est-ce qui a des pieds mais ne marche pas, donc c'est une chaise. Voilà, donc ça, c'est la devinette. Puis après, on peut faire évoluer, par exemple, là, par rapport à la deuxième du mot forcé. Hein, qu'est-ce qu'il y a la devinette qui correspond, qu'est-ce qu'il y a plein dedans mais qui ne peut pas mordre, c'est un penny, et ainsi de suite. On peut faire, là, qu'est-ce que j'ai fait là, que demande un magicien, celui-là, moi j'aime bien celui-là, que demande un magicien
en boulangerie. Alors, que demande un magicien en boulangerie? Bah, une baguette. Vous voyez? Alors, il y a donc les mots qui sont ici. Il y a la souris, la chaise, il y a une baguette, il y a le peigne, il y a une montre, et enfin, il y a hop, oignon. Voilà. Ça, c'est les mots qu'on peut faire avec les devinettes. Donc là, ça c'est pour vous donner des exemples de ce qu'on peut faire avec d'autres idées. Bah, c'est sûr qu'on peut à la limite faire deviner un seul truc et puis s'arrêter là, puis un autre jour faire deviner, trouver un autre mot. Mais là, je me suis dit aussi, on peut utiliser, je ne sais pas si vous connaissez, la bande ici avec des mots, hein, où on demande au spectateur de dire stop et on coupe là où il a dit stop et là ça correspond aussi à l'objet qui a été forcé avec le carnet. Alors là donc en fait là je me suis dit c'est pareil, hein, je ferai un tuto là-dessus parce que je suis en train de penser à une méthode pour pouvoir forcer avec ça, pour pouvoir forcer à peu près une quinzaine jusqu'à 20 mots. Donc, c'est-à-dire qu'un spectateur me dit n'importe quel mot objet, c'est-à-dire que avec ça, on peut utiliser la partie qui est différente en fait. Par exemple, il tombe sur rouge. Alors, le mot rouge, il se trouve dans la liste ici. Alors, il est quelque part dans la liste ici. Puis, paf, on peut forcer ce mot-là avec cette bande de papier. Donc là, ça, c'est une autre application, une deuxième application avec ça pour les carnets. C'est-à-dire qu'on utilise deux concepts différents pour faire une routine, tout simplement. Alors, je vais vous raconter après ce qui s'est passé. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire, c'est-à-dire que imprimer ici et ici, donc un autre thème. Le problème, c'est que je me suis trompé en faisant par ordinateur. J'ai un petit peu cafouillé sur les images, j'ai pas mis les bonnes images, et que quand j'ai imprimé, je suis tombé sur quelque chose de n'importe quoi. Je me suis aperçu qu'avec ça, on peut forcer 10 mots. 10 mots. Mais alors là, 10 mots. Je vous explique. Donc, comme je vous ai dit, normalement, l'image ici correspond au mot ici. Sauf que ce que j'avais imprimé ici, c'était d'un autre tour. Alors, quand je me suis aperçu, je me suis dit, bah tiens, on pourrait faire, imaginez, on peut forcer avec les dessins, 5 dessins, et avec les mots, 5 mots. Ça fait en tout, on peut forcer 10 mots différents. Et donc, je me suis mis à le construire, et puis ça a marché finalement. Donc ça, c'est-à-dire que je suis arrivé à faire par erreur, je suis arrivé pour forcer 10 mots. À partir de là, donc c'est 10 mots, alors l'application, c'est-à-dire qu'on va, on montre au départ que le carnet, chaque page a une image différente et un mot écrit différent. Donc les mots ne correspondent pas à l'image en fait. Alors pof, comme ça, et ainsi de suite. On montre tout, puis après, là, on peut forcer soit, alors le spectateur, j'ai choisi soit les dessins, soit l'écriture, et à partir de là, hop, clac, soit on force l'image, parce que c'est le choix du spectateur, l'image, soit on force ici le mot chaise. Hein, donc c'est pareil. Donc là, pareil, on a le gris et puis le peigne. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le drapeau du Danemark
et la baguette. En fait, comme vous avez remarqué que ce sont les mots qui étaient avant, mais c'est sans enchevêtré, ce qui fait que je me suis trompé. À partir de là, je me suis aperçu, oui, mais on peut forcer 10 mots avec carnet, quoi. Et alors donc, ça veut dire quoi l'avantage? L'avantage qu'on n'est pas obligé à chaque représentation ou à chaque thème de changer de carnet. Tout est là-dedans. On peut faire beaucoup de routines là-dedans. Vous voyez, donc en fait, alors donc déjà on a chaise et éléphant, on peut forcer drapeau de Danemark et baguette, on peut forcer le gris avec le peigne, on peut forcer ici l'as de pique, on peut faire un l'as de pique et forcer une montre et une tulipe, tu vois. Donc là, ça c'est l'as de pique et quoi on dort. Alors ça c'est l'as de pique, oui, ça on peut faire, tu vois, ça c'est la page qui est tombée comme ça, par erreur hein, en plus, la seule page qui correspondait en fait. Et donc là, hop, une tulipe et montre. De là, aujourd'hui, c'est le dernier né, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un dernier qui jumle en même temps les routines avec des cartes et avec les nombres. Alors, avec les cartes et avec les nombres, tiens, je vais vous faire un. Par exemple, je vais prédire un nombre. Tiens, je vais prédire un nombre ici. Je vais pas le montrer. Alors. Voilà. Alors, je demande à un spectateur, par exemple, de me dire stop quand il le souhaite. Hein. Je vais effeuiller les cartes ici. Les cartes. Le carnet. Hein. Je vais l'effeuiller ici. Et vous me dites stop quand vous voulez. Par exemple, stop ici. Là, par exemple, si on a choisi les nombres, hein, on est tombé sur 1986. Et là, je dévoile le papier. Et là, on a 9861. Non, 9861. Ah, ça ne correspond pas. C'est une erreur. Mais non, ça n'a jamais eu d'erreur. Parce que si je retourne comme ça fait 1986. Vous voyez là, c'est un autre. J'ai fait avec les nombres qu'on peut écrire à l'endroit et à l'envers. Vous voyez, donc ça c'est une idée pareille. Alors donc avec celui-là, avec ce dernier, je peux forcer 5 cartes, et je peux forcer 4 nombres. Alors donc, non, 5 nombres. Je peux forcer 5 nombres. Donc 5 cartes et 5 nombres. Alors imaginez tout ce que vous pouvez faire avec les cartes. Vous pouvez forcer ou deviner une carte, un nombre pareil. Hein, les nombres, ça c'est ce qu'on peut faire le mieux. Hein, c'est-à-dire que on peut forcer soit avec une calculatrice ou soit avec n'importe quoi un nombre déterminé ou additionner des nombres et hop, ça correspond à ça. C'est-à-dire que les applications sont vraiment nombreuses. Voilà, donc ça c'est le dernier né hein, des carnets Svengali avec, d'abord, je vais vous montrer ici, donc là, une partie où il y a des cartes, partie supérieure il y a des cartes, partie inférieure il y a des nombres, et là on peut montrer que toutes les pages sont avec des cartes et des nombres différents, hein, hop, 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 là, des nombres différents. Donc après, on va forcer le premier, une carte ou un nombre, donc on demande stop au spectateur
et on va forcer le roi de carreau et le nombre 1578, donc l'un ou l'autre, hein, vous voyez, ça multiplie un petit peu les possibilités par deux. Donc pareil, on demande, on donne le carnet à un spectateur, on dit d'effeuiller lui-même le carnet, c'est le spectateur qui fait ça, et paf, il tombe sur la dame de cœur et le nombre 1986. Alors pour le dévoiler, on peut faire ça ou ça, donc ça je viens de le faire. Un autre nombre aussi, c'est le 9 de pique et le nombre 2391. Aussi 5 de trèfle. Moi j'ai choisi les cartes à forcer en fonction d'un jeu de cartes que j'ai fabriqué aussi qui force 4 cartes. Donc à savoir le roi de carreau, la dame de cœur, le 5 de trèfle et le 9 de pique. Et bien entendu, donc pour le cinquième, j'ai fait au choix donc aussi l'as de pique avec un autre nombre. Voilà. Alors donc j'ai voulu tout simplement rajouter, hein, donc là, faire la petite parenthèse juste avant de finir sur le carnet. Bien entendu, j'ai laissé un carnet, j'ai construit un carnet de même qui sont identiques, mais qui sont vides. Hein. On peut à la limite, lors d'un échange de carnet, montrer que finalement, hein, le carnet, il n'y a rien dedans. C'est comme si tout est effacé, mais bon, ça c'est pour éviter que un spectateur par mégarde, trifouille le carnet. Donc je procède toujours à un échange pendant la routine pour ne pas laisser de traces pour le secret. Voilà, donc ça c'est l'évolution. Donc j'ai fait donc au départ, ça existe dans le marché, une et deux ou bien trois prédictions, ça existe dans le marché. En fait, comme c'est le même système que les albums qui se colorent là avec les dessins et tout ça, donc c'est arrivé jusqu'à 3, moi j'en ai fait 4, hein, donc un album avec 4 ou 5 changements différents. Et donc on a l'évolution. Au départ, c'était à la main, hein, c'était écrire à la main. Et puis après, j'ai tout numérisé pour faire, au départ, forcer 5 objets. Et puis maintenant, je suis arrivé à forcer 10 objets. Bien, donc les applications qui peuvent, les tours qui peuvent aller avec ça, donc il y en a plusieurs, il y en a vraiment beaucoup, hein, donc... ça dépend de votre imagination, ça dépend de votre présentation, soit en close-up, soit sur scène. Mais alors, je vais vous donner par exemple une application toute simple. Alors, j'ai fabriqué un sac à forçage. Alors, sac à forçage tout simple. Sac à forçage tout simple, en fait. Alors, où est-ce que j'ai pu mettre ça ? Pour fabriquer un sac, moi j'en ai fait 2 ici, un sac à forçage en force. Donc il y a 3 compartiments. Un compartiment, il y a plein de papiers différents. Un compartiment, il y a un mot à forcer. Le deuxième compartiment, il y a 2 mots à forcer. Alors pour construire ça, c'est très simple. Vous prenez les pochettes pour rangement pour les classeurs, tout simplement. Vous découpez à ras la bande blanche pour faire une première pochette. Vous découpez juste à l'intérieur pour faire une deuxième pochette parce qu'elle sera ouverte ici. Et vous rentrez l'une dans l'autre et hop, quand vous rentrez l'une dans l'autre, vous obtenez, ça c'est 2 pochettes l'une dans l'autre. Soit vous faites un petit point de colle ici pour que ça ne bouge pas, mais bon, moi, là, j'ai pas fait, hein, les points de colle. Alors, ça me permet d'avoir un premier compartiment où je montre que
tous les papiers sont avec des prédictions, en fait, tous les papiers sont différents, hein, carré, tout ça. C'est des papiers qui correspondent aux mots qui sont là-dedans, en fait. Hein, et puis rajouter un tout petit peu, parce que par rapport au nombre de pages qu'il y a là, il y a une vingtaine de mots différents. Et là, donc, j'en ai rajouté pour faire un petit peu le nombre de pages ici. Alors, donc, le premier mot à forcer, on demande à un spectateur, bien entendu, de faire rentrer la main, de mélanger et tout ça. Le premier mot, un mot qui correspond au carnet Swangal et à forcer, par exemple, ici, le mot chaise. Là, c'est peigne, celui-là. Donc ça, c'est peigne. Donc, vous vous rappelez, il était dans les mots à forcer. Et puis aussi, donc le mot chaise, hop, vous voyez, hop, le mot chaise ici. Alors, mot chaise ici, donc ça c'est... Alors, pour les manipulateurs, on peut forcer aussi un troisième mot, je vous explique. Alors, donc, comme j'avais 3 compartiments, donc je ne peux pas faire plus, parce que si je rajoute des compartiments, ça va se voir ici, ça ne va plus devenir transparent. Alors, j'ai donc opté pour faire forcer 2 mots avec celui-là et 2 autres mots avec celui-là. Et entre deux, on peut échanger les sacs. Mais il me reste un 5e mot. Comment forcer le 5e mot? Ben, c'est tout simple. Alors, donc ça c'est un mot à forcer, oignon. Donc le mot oignon, vous présentez ici le compartiment où il y a tous les mots différents. Alors, avant le tour, on empalme le mot à forcer ici. Et puis, paf, il va prendre un mot. Prenons des mains du spectateur le mot ici. On prend le mot, on change de papier. Et puis là, on ouvre et paf, on lit. Par exemple, ici. Alors, attends, il y avait 2 papiers. On lit ici. Tac, on lit qu'il y a oignon. Vous voyez, oignon, ça c'est oignon. C'est l'un des mots qu'on peut forcer ici. Oignon, vous voyez là, ça c'est le mot qu'on peut forcer ici. On peut donc faire correspondre les mots. Voilà. Donc là, ça c'est les petites applications, mais vraiment, hein, c'est des basiques, des applications basiques dans la magie, mais quand on met un tour simple avec un autre tour simple, on peut créer une nouveauté, puis une variante ou ce qu'on veut. Voilà. Ça c'est le petit, je ne sais pas si j'ai rien oublié, donc en fait, j'ai jumelé donc avec le sac à forçage. Donc ça c'est le sac à forçage. Voilà, donc ça c'est dans le sac à forçage ici. Donc comme je vous l'ai dit, il est vraiment simple à fabriquer. Oui, pour ne pas se tromper des compartiments, moi j'ai découpé un petit peu ici pour que j'arrive facilement à rentrer dans la première. Il y a différents niveaux ici. Hein, c'est comme si c'était un petit jeu radio ou Swangal avec 3 pages en fait. 3 les bords du sac quoi. Alors là, par exemple, là, hop, je suis dans la première case, hop, là, où il y a tous les papiers. Là, je suis dans la 2e case, là, hop. Alors, comment j'ai fait ça pour que je vois? Voilà, là, je suis dans la 2e case, ici, avec les papiers à forcer. Et puis après, je serai dans la 3e case, ici, avec un autre mot. Ah, du coup, avec ces deux sacs et puis avec en plus le petit échange, on peut forcer les mots qu'on veut. Voilà.
là, ici, donc là, ça c'est déjà fait, donc on peut forcer avec ça. Mhm. On peut faire le jeu des devinettes, hein. Par exemple, là, l'application, c'est que on montre ça au spectateur, on montre une devinette au spectateur, et on demande à un petit garçon de feuiller et c'est le petit garçon ou un autre spectateur qui trouve lui-même le mot qui a été trouvé ici, qui a été forcé tout simplement. Donc il y a ça. J'ai fait aussi donc la méthode avec les bandes à papier ici. L'avantage avec cette bande à papier, on peut forcer tout. C'est-à-dire tous les mots qui sont là-dedans, on peut les forcer. Hein. Il suffit juste, voilà ce que je ne l'ai pas encore mis au point, mais il faut que je trouve un système pour que ce soit prêt, quoi. N'importe quel mot, hop, et quand le spectateur il dit stop ou coupe, il tombe sur le mot. Donc ça c'est prochainement je vous montrerai, expliquerai comment faire, parce que l'idée m'est venue aujourd'hui. Et donc aussi forcer des nombres qui dans un sens font un nombre et dans l'autre sens un autre nombre. Voilà, ça c'est fait. Aussi donc l'application aussi avec le fameux tour de mentalisme de Max Maven, hein, avec l'éléphant gris du Danemark et la tulipe. Voilà. Et donc, bien entendu, enfin, tout ce qui concerne le forçage ou la prédiction avec les nombres. Donc, c'est celui-là. Hop, celui-là, finalement, ces deux-là. Ça, c'est avec les cartes et les nombres. Et ça, c'est avec les objets. Hein, les objets, un en dessin et l'autre en écriture. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre expérience magique et un autre bricolage. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.